heart loves a trier. Hey, du coup on se retrouve pour le haul, donc je me suis pris Lexstone de Sarah Evans qui a déjà écrit Captive. Je pense que vous l'avez déjà vu sur les réseaux sociaux, donc il y a 3 tomes, vous avez le tome 1, 1.5 et le tome 2. Lexstone fait partie de la saga Captive, donc on va suivre 2 personnages, donc on va suivre Kai Lexstone qui est un mercenaire. Et tout le long du livre, on va être dans la peau de Iris Simone, qui est une jeune fille qui a les yeux verrons, donc elle est très complexée depuis son jeune âge. Et elle est en manque d'amour du côté de son père, puisque son père, il est inexistant, donc elle a un manque d'amour paternel, tout simplement. Et sa mère est pas très sympa avec elle, tout simplement. Donc là, je vous en dis pas plus si vous êtes intéressé à le lire. Donc c'est une dark romance, donc pour les âmes sensibles, c'est déconseillé. Et bien évidemment, c'est déconseillé aux mineurs. Donc les dark romance, c'est assez malsaine, assez toxique et assez violent, puisque en fait là c'est un mélange de mafia, de mercenaires, de tueurs à gages, de meurtres. Donc on a tout un ensemble qui est assez violent et pas très sain et assez sombre. Donc voilà. Personnellement, j'ai bien aimé ma lecture, encore plus que Captive. Donc Captive, je les ai en format Kindle. Et donc il faut savoir que j'avais déjà lu Lexstone en format Kindle, mais j'ai tellement aimé ma lecture, quand j'ai su qu'il est sorti en brochet, je l'ai pris tout simplement. Et d'ailleurs ils vont sortir le tome 2 le 1er septembre, donc j'ai hâte qu'ils sortent en brochet tout simplement, donc je le prendrai pour continuer ma lecture. Mais franchement c'est vraiment une histoire intéressante. Ensuite on passe au livre de coloriage, donc ma maman m'a gentiment offert le Best of Bestiaire en coloriage mystère. Donc je suis trop contente de l'avoir parce que je le trouve très joli et ça change vraiment des princesses Disney, honnêtement. Donc on a vraiment un peu de tout, on a du Rox et Rocky, on a du Roi Lion, on a aussi Volt, on a vraiment différents personnages qu'on n'a pas trop l'habitude de voir et ça permet de changer que des princesses Disney, parce que c'est vrai que je colorie beaucoup de princesses Disney. Donc j'essaye de varier dans mes coloriages, honnêtement, que ce soit en mystère ou hors mystère. J'essaye vraiment de varier pour un peu changer les personnages, tout ça. Et à vrai dire, j'aime beaucoup faire les animaux en ce moment. Donc en plus, leurs petites bouilles, tout, ils sont vraiment très jolis. Donc d'ailleurs, mon dernier mystère, j'ai réalisé Scar du Roi Lion. Donc voilà, donc je l'ai posté sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Donc franchement, voilà. Et franchement, les illustrations, j'aime beaucoup. Voilà, ça change, il y a des personnages qu'on n'a pas l'habitude de voir et voilà. Du coup, j'ai le princesse tout simplement et du coup j'ai celui-ci. Par contre, ce que je peux dire que le papier est plus fin que le princesse. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi pour ça et ceux qui l'auraient, mais je trouve que le papier est plus fin. Ensuite, ma maman m'a également offert les Faber-Castell Pastels tout simplement, donc ce sont les classiques. Donc faut savoir, je les ai jamais testés, donc je sais qu'il existe la boîte complète qui est dans une belle boîte rouge d'ailleurs. Donc moi les seuls pastels que j'ai c'est les 50 macarons color de Brutfuner et les Maped Pastel. Voilà, donc ça me permet de tester une autre gamme de pastels tout simplement. En plus, je suis une grande fan de couleurs pastel, donc comment vous dire, j'ai hâte de les tester. Donc d'ailleurs, on va faire le nuancier ensemble. N'hésitez pas à me dire si vous les avez, de ce que vous en pensez, si vous les trouvez bien ou pas. C'est parti, donc je fais ça dans mon carnet de Winnie l'ourson de chez Action. Donc c'est pas le meilleur papier pour tester des crayons honnêtement. Donc les couleurs sont assez sympas, c'est des couleurs très douces comme vous pouvez le voir. Donc c'est pas la meilleure pigmentation que j'ai pu tester.
Et ils sont assez secs comme crayons, donc moi je suis pas trop habituée, surtout moi comme je vous dis, je suis team Prisma. Mais pourquoi pas voir sur un colo, franchement j'ai hâte de colorier avec eux. Et en tout cas je vous dirai d'ici là de ce que j'en pense. Ensuite ma maman elle a fait un petit tour chez Nose, donc c'est un magasin de déstockage tout simplement. Et elle m'a trouvé des feutres un peu style Posca qui sont assez couvrants où vous pouvez vraiment faire des dessins sur du métal, du bois, du plastique. Vous pouvez faire ça sur différentes matières. Donc ça coûte 1,50 € les 9 couleurs. Donc on va tester et découvrir ça ensemble. Comme vous pouvez le voir, ils sont assez petits et la pointe on dirait une taille médium. Donc on va voir ce qu'on peut en faire et surtout on va tester ça ensemble. C'est parti, on va tester. Donc on va commencer par le rouge. Oui, ça a l'air plutôt pas mal. En tout cas, il glisse tout seul sur le papier. En fait, vous avez 8 couleurs plus 1. Voilà, donc ça fait 9 couleurs en total. Les couleurs sont très jolies. Hop. Et on finit par le noir et le blanc. Donc ma mère elle m'avait dit que le blanc était assez couvrant. Donc on va tester avec la ligne. Si vraiment c'est couvrant. Mais franchement ça a l'air couvrant. Bon, on voit légèrement. Mais pour faire des effets, je pense que ça pourrait être sympa. Franchement, il a l'air plutôt bien. Non, franchement, je suis assez étonnée parce que les couleurs sont assez couvrantes. Comme vous pouvez voir, j'ai même dépassé un peu sur la ligne. Voilà, bon, à part les couleurs un peu plus claires. Mais le blanc, il a l'air plutôt pas mal. Bon, là, j'ai pas tout couvert correctement. Mais pour faire des nuages, pour faire des petits effets même dans l'eau ou quoi, je pense que pour le coloriage, c'est plutôt pas mal. Les couleurs sont sympas. Non, franchement, ça a l'air vraiment pas mal. Il glisse tellement bien sur le papier. Non, je valide complètement. Donc si vous trouvez ça chez Nose, franchement ça vaut le coup. Donc ma mère en a repris, donc elle m'a pris un paquet pour que je teste aussi. Donc voilà, ça vaut 1,50 € le petit set. Donc voilà, c'est cela, tout simplement. Voilà. Et on finit par Action, donc j'ai pris seulement le Art Journal qui était en promotion, je ne me rappelle plus le prix, il coûtait à peine 2 €. Donc vous avez différentes couvertures, moi j'ai pris celle au papillon parce que je la trouvais jolie et en plus étant donné que j'aime beaucoup les papillons, voilà. Vous avez un petit élastique pour le fermer, à l'intérieur vous avez une petite pochette en craft, donc ça peut être sympa pour glisser des petits croquis ou des petits stickers ou je sais pas quoi, mais ça peut être sympa. Ensuite pour le type de papier, vous avez deux types, vous avez du papier aquarelle et du papier dessin croquis. Donc ça c'est vraiment bien parce que vous pouvez tester les deux. Donc ça c'est vraiment top. Je ne savais pas, j'ai dessiné un portrait. J'ai essayé de réaliser Ariana Grande, je vous le montre juste après, vous me direz ce que vous en pensez. Je l'ai réalisé sur du papier aquarelle, donc je voulais commencer à coloriser, c'est même pas la peine. Donc je savais pas qu'il y avait aussi un type papier dessin, donc la prochaine fois je le saurai. Du coup voilà, donc je le trouve vraiment très sympathique comme carnet à dessin. Voilà le portrait d'Ariana Grande, donc là c'est avant que je le termine et maintenant voilà terminé, donc il est en noir et blanc. Hey, du coup, on se retrouve lundi. Donc là, on va continuer ma colorisation du livre Mystère Best of. Donc voilà, donc là, j'ai commencé Scar. Et comme vous pouvez le voir, c'est que le papier a tendance à gondoler. Alors pourtant, j'utilisais que les polychromos. Mais comme je vous avais déjà expliqué dans un de mes TikTok, je suis quelqu'un qui appuie énormément sur les crayons. Donc je pense que ça n'a pas trop aidé. Mais j'ai l'impression que le papier est plus fin que le Princesse quand même. Donc... Voilà, donc on va le continuer ensemble, il me reste plus que le fond, donc c'est parti. Et c'est parti, donc là je suis en train de réaliser le fond. Donc j'ai ressorti mes Prismacolor.
oui. Voilà, pour faire le fond, je trouve qu'ils sont vraiment top. Bon, pour répondre à vos questions, oui, ça baisse énormément. Parce qu'en plus, je fais mes mystères, je fais tout avec. C'est vrai que les crayons baissent beaucoup plus vite. Et en plus de cela, je suis une personne qui appuie énormément sur les crayons. Donc, ça aide pas, quoi. Et aussi, pour répondre à la question qu'on me pose très souvent, c'est comment je fais pour camoufler les traits dans mes coloriages mystères. Bah écoutez, j'ai pas de secret ou quoi que ce soit, c'est juste qu'en fait j'appuie énormément sur mes crayons, tout simplement, donc j'arrive à camoufler avec les crayons, mais j'ai pas de technique, tout simplement. J'appuie juste énormément sur mes crayons, c'est pour ça que ça arrive à camoufler, et encore si on zoome bien, ça se voit légèrement, mais c'est vrai, c'est pas flagrant, mais j'appuie tout simplement fort sur mes crayons, voilà. Je sais que c'est pas une chose à faire parce que comme je vous dis, en plus le papier est plus fin. Et bah là, ça se voit qu'il est tout gondolé parce que, comme je vous dis, bah, c'est à cause de... Bah, le papier il sature en fait, tout simplement. Après, j'ai essayé de le réaplatir tout, donc à la fin, pour prendre la photo, que ça soit bien correct et bien propre. Ça ne se voit plus. Mais c'est vrai que le papier a tendance à saturer parce que déjà, je le trouve plus fin. Et en plus, j'appuie énormément sur mes crayons. Et en tout cas, comme je vous dis, comme je suis une personne qui appuie énormément sur ses crayons, bah, le papier a tendance à saturer pour certains coloriages. Je vais pas vous mentir. Donc bon, voilà, c'est comme ça. J'ai essayé de pas trop appuyer sur mes crayons, mais c'est plus fort que moi, il faut que j'appuie. Parce qu'en fait, j'aime bien que la couleur soit directement intense. Voilà. Et j'aime pas faire plusieurs couches, que là au moins je fais qu'une couche, je fais mes dégradés tranquille. Voilà, c'est comme ça que je fais et c'est vrai que j'aime bien avoir la couleur directement intense, quoi. Sinon, pour les petites finitions, on m'avait posé la question quel stylo gel que j'utilisais. J'utilise les Uniball de chez Signo. Donc moi, c'est la gamme pastel. Vous pouvez les retrouver à l'unité, mais vous pouvez aussi les retrouver en set. Il existe 3 sets. Si je me trompe pas, vous avez le set métallique, pastel et à paillettes. Voilà. Ou sinon, vous pouvez aussi le retrouver en lot avec une trousse, tout ça. Bah, moi, c'est avec une trousse. Bon, ça fait 3 ans que je les ai, donc faut dire que quand même ils sont économiques parce que depuis 3 ans, je les utilise pour chacun de mes colos. Et franchement, ils sont assez économiques. Donc là, je suis en train de réaliser les petites finitions par-ci par-là. Donc là, j'ai pris mon turquoise de la gamme pastel. Et je fais vraiment les petits reliefs qu'on pourrait faire. Donc que ce soit au niveau de son nez, ça peut être aussi autour de ses poils, tout ça. Donc voilà ce que j'aime bien faire. Et j'aime bien aussi mettre du Posca blanc pour donner du contraste. Donc voilà, vous allez voir même dans le fond, je vais essayer de faire des effets brumeux et que je vais estomper au doigt. Ce qui est vraiment bien du Posca, c'est que vous pouvez modeler comme vous le souhaitez. Et ça, c'est bien. Est-ce que vous êtes plutôt team à faire les finitions après votre colorisation ou si vous préférez rester coloriage elle-même sans finition tout simplement? Moi c'est vrai que j'ai toujours mis des finitions parce que j'aime bien, je trouve que ça finit, ça donne du contraste et évidemment je trouve que ça donne du mouvement au personnage, tout ça. Moi j'aime bien rajouter des petites touches de finition comme ça, c'est ma petite touche perso honnêtement. Et d'ailleurs, je suis ravie que ça vous ait plu le tuto que je vous avais réalisé en réel sur Instagram et sur TikTok. Le fil de poussière magique, bon bref, je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais que je vous avais réalisé dans un coloriage sur Cendrillon. Voilà, donc je suis ravie que ça a beaucoup plu. Donc, et d'ailleurs, il y a eu beaucoup de personnes qui l'ont reproduit, donc ça me fait vraiment plaisir.
Du coup là je vous montre vite fait, donc là en fait pour l'effet brumeux c'est exactement pareil comme j'avais fait pour le fil de poussière. Vous avez juste à faire un trait et se tromper au doigt, moi j'aime beaucoup travailler comme ça. Je trouve que c'est beaucoup plus simple et c'est rapide à faire. Donc voilà, c'est tout simple. Et voilà terminé. Bon là on a des reflets de lumière, je suis désolée, mais il est publié sur Instagram si ça vous intéresse. On se retrouve mardi, donc la petite réception du jour. Du coup, j'avais commandé les marque-pages sur Amazon et je les ai reçus. Donc, je suis trop contente de les avoir parce qu'en ce moment, je voyais partout sur Instagram des filles du coloriage qui colorisaient les petites illustrations que je trouvais trop mignonnes. Du coup, j'ai craqué. Voilà. Donc, je vous montre quelques petites illustrations. Franchement, je trouve que les illustrations sont encore plus belles que le grand carré. Déjà que le grand carré, je le trouve magnifique. Mais là, je trouve que les marque-pages, ils ont géré. Il y a vraiment des petites scènes. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi la scène avec Belle, avec le vitrail qui est juste derrière. En arrière-plan, je trouve ça magnifique. J'aime beaucoup la petite sirène. Même Stitch. Alors Stitch, c'est le gros coup de cœur parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont colorisé. Et c'est vrai qu'il est trop mignon. Franchement... il est trop beau ce bloc de marque-page, donc je suis trop ravie de l'avoir. Et d'ailleurs, est-ce que vous aussi vous avez craqué pour ce petit bloc de marque-page ou ça vous dit rien du tout, que c'est pas du tout votre style? Regardez-moi ça. Oh, c'est trop joli. J'aime beaucoup Ariel, franchement. Et ils auraient dû faire ça dans le Grand Carré, honnêtement. Cette petite scène, je la trouve trop belle. Et c'est parti, on va réaliser le fond du coup. Donc là, je vais essayer de faire vraiment l'effet lumineux en quoi la chaussure brille. Donc voilà, on va essayer de faire quelque chose de sympa. Donc c'est parti, je vous montre ça rapidement. Et comme d'habitude, je suis en train de faire ça grossièrement. Donc faut savoir que j'aime bien de mélanger plein de couleurs et après les estomper entre elles, tout ça. Donc on pourrait croire que je fais n'importe quoi. Mais non, c'est réfléchi. C'est juste que j'essaye de placer un peu les couleurs pour voir un peu ce que ça donne tout. Et après j'essaye de estomper avec d'autres couleurs de plus en plus claires. Donc je dégrade tout simplement. Je trouve qu'en fait ça donne un effet contraste et un effet beaucoup plus sympathique avec différentes nuances. Donc là, je suis en train de réaliser les ombres. Donc là, je cherche un peu mes couleurs parce que c'est pas trop évident. Est-ce que je veux faire ça assez sombre mais pas trop sombre? Faut qu'en fait, ça soit vraiment bien on reflète bien la chaussure tout simplement. Mais là, c'est avec beaucoup de bleu et je galère, mine de rien. Ça n'a pas l'air comme ça, mais je galère à chercher différents types de bleu. Et vous allez voir, le marque-page est très 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 bleu. Il n'y a pas plus bleu. Donc là, je suis en train de continuer le marque-page. Donc on arrive pratiquement le soir. Donc là, j'essaye de le terminer aujourd'hui pour que le lendemain, soit je commence un dessin ou que je commence une nouvelle colorisation. Donc moi, à peu près, on m'avait demandé combien de temps je mets pour faire un colo. Donc là, franchement, ça dépend. Je peux faire un coloriage en une seule après-midi. Voilà, en fonction de ma disponibilité, bien évidemment. Ou je peux faire un coloriage en une semaine. Vraiment, ça dépend du type du coloriage, du temps et de la disponibilité aussi. Donc voilà, donc franchement, ça dépend. D'ailleurs, combien de temps vous mettez, vous, à faire un coloriage terminé? Est-ce que vous mettez ça en une semaine, en plusieurs semaines ou en plusieurs jours, en une seule après-midi? N'hésitez pas à me mettre tout en commentaire. En plus, ce que je trouve qui est bien d'un marque-page, c'est que c'est sans prise de tête. Et en plus, c'est plus petit, donc vous avez plus de chances à le terminer assez rapidement par rapport à un grand coloriage. Et en plus, c'est utile parce que honnêtement, moi j'aime beaucoup utiliser les marque-pages
pour mettre en fonction, bah tiens je vais faire un coloriage dans la semaine sur celui-ci, je mets mon petit marque-page et hop. Ou même par exemple dans mes livres de lecture. Je trouve ça c'est tellement pratique. Moi j'aime pas corner les pages quand je lis un livre. J'aime bien mettre un marque-page, ça abîme pas la page au moins. Et comme ça c'est bien. Donc là en plus faire soi-même ses propres marque-pages, bah, je trouve c'est vraiment trop bien. Et en plus, vous pouvez les offrir et ça c'est bien parce que moi j'en ai déjà offert à ma maman, j'en ai offert aussi à une copine. Je trouve réaliser des marque-pages faits main et que tu peux offrir, je trouve c'est sympa et ça peut toucher la personne parce que bah tu penses à elle en la réalisant, tu peux vraiment cibler sur le personnage qu'elle aime, tout. Donc voilà, c'est dans le thème Disney bien évidemment. Mais je trouve que c'est sympa aussi dans le sens qu'on peut aussi offrir un marque-page de tes propres mains. Donc voilà, ça coûte pas grand chose à part le bloc de marque-page et des crayons. Je veux dire, ça peut faire toujours plaisir à la personne. Je suis en train de réaliser les petites finitions sur la pantoufle de Cendrillon au Posca, un peu partout à vrai dire. Donc franchement ce marque-page m'a donné des petits défis parce que dans les tons bleus, faire la petite pantoufle en cristal, tout ça, ça m'a donné des défis. Mais j'ai beaucoup aimé à le réaliser. En tout cas ce duo a été incroyable vraiment. Donc là je vous le montre en avant-première pour que je fasse la vidéo de mes coloriages terminés que je n'ai toujours pas fait. Il faudrait que je m'accélère parce qu'on est déjà le 13 donc bon. Je pense que ça sera la prochaine vidéo après celle-ci. On se retrouve jeudi, donc il n'y a pas grand chose à montrer. Je vais tout simplement juste vous montrer mon dessin que je suis en train de réaliser. Donc en fait c'est un trinôme qu'on a décidé de faire ma maman, mon frère et moi. Donc sur le thème de Wish. Donc moi j'ai fait un petit dessin voilà, avec Aisha, Valentino et Star. Donc je sais pas si c'est ressemblant, mais j'ai essayé de vraiment de me rapprocher au grand maximum de Wish. Donc voilà. C'est vrai en ce moment j'aime bien dessiner. Ça faisait longtemps parce que au collège je dessinais tout le temps. Après pendant une période j'avais arrêté et là j'ai repris un peu de temps en temps le dessin. Et avec ma mère et mon frère on se donne des défis sur un thème et on essaye de reproduire si c'est possible. Donc je pense que ce dessin je le partagerai sur mon compte Instagram, ça pourrait être sympa, comme ça vous me direz ce que vous en pensez. Donc déjà je vous l'avais déjà partagé en story de mon avancée, donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez. On se retrouve vendredi, donc là je suis en train de voir quel coloriage que je vais faire pour samedi. Donc dans le livre couple j'ai un duo à réaliser, donc là je vous montre ma double page que j'ai terminée dans ce livre. Bernard et Bianca d'ailleurs je vous avais fait une vidéo dessus. Donc là ça sera sur Rox et Rocky cette fois-ci pour changer. Donc c'est un duo avec une colo copine. Donc voilà, j'hésite si je commence par celui-ci demain. Donc là il y a du travail, il faut que je voie un peu quelle couleur que je vais réaliser sur ce colo. Donc je verrai sur Pinterest pour des inspirations de paysages. Sinon dans le marque-page, donc j'ai déjà Flynn que j'ai terminé pour un duo avec les colos de Léa. Et sinon j'ai à faire Tiana et Eric avec les colos de Léa. Donc ouais, on en a sélectionné plusieurs. Du coup j'hésite, je pense que je vais faire peut-être un marque-page. Voir si c'est possible d'en réaliser deux. On verra bien si j'arrive à faire Tiana et Eric. Sinon j'ai aussi des duos avec ma maman. Donc ouais, là il y en a plein à faire. Donc je vais voir ce que je vais faire. Et j'ai celui-ci de Lilo à faire avec Meg Coloration. Donc je pense que je vais faire Tiana d'abord parce que j'ai quand même pas mal de duos à faire dans les marque-pages. Parlons série et film, donc là j'ai terminé la série Peaky Blinders, donc franchement j'ai aimé du début à la fin. Donc c'est avec Cillian Murphy qui interprète Thomas Shelby. Et en fait c'est une entreprise familiale tout simplement qu'elle va se créer après la Première Guerre mondiale dans le thème de l'automobile et aussi par rapport au niveau des chevaux. Et du coup celui qui est en tête évidemment c'est Thomas Shelby. Franchement c'est vraiment pas mal, donc il y a histoire de gang, de meurtre, franchement on les suit tout le long de leur évolution.
de leur empire et franchement c'est vraiment sympa. Donc ça se passe dans les années 20 et ça se termine au début de la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, ça se passe en Angleterre au XXe siècle. Franchement j'ai bien aimé. Comment je suis en train de regarder, c'est Lydia fait sa loi. Donc en fait ça se passe dans les années 1800 en Italie. Donc c'est une jeune femme qui veut devenir avocate. Donc comment vous dire, pendant ces périodes-là c'était très compliqué, surtout pour les femmes, parce que les femmes n'avaient le droit à rien et encore moins avoir un métier comme un homme. Mais avec son fort caractère, tout ça, et ses ambitions, et elle est très talentueuse dans ce domaine, elle va essayer par tous les moyens de devenir une très bonne avocate et aider ses clients à résoudre leurs problèmes, voilà tout simplement. Donc elle va tout simplement avec son frère résoudre des enquêtes, tout ça. Donc franchement c'est vraiment pas mal. Franchement je vous la conseille, il n'y a qu'une saison mais franchement c'est pas mal. Regardez le film Fabricant de larmes qu'on voit en ce moment partout. Donc c'est un film qui est basé sur des livres, donc sur 2 tomes. Donc c'est une histoire Wattpad. Et j'ai pas du tout aimé. Vraiment, c'est dès le début, ça a été du rentre-dedans. Il nous explique pas grand-chose. Je trouve le scénario a été très mal fait. Vraiment. Je trouve que ouais, ça a été très mal fait, honnêtement. Les images sont très belles, tout, mais je trouve que le scénario est bof. Et à la fin, c'est vraiment bâclé parce que il nous manque quelque chose. On se demande pourquoi. Qu'est-ce que ça fait là? Pourquoi il est là? On se demande pourquoi. Donc franchement, c'est dommage parce qu'il pouvait faire quelque chose de bien, mais franchement, ça a été vraiment bâclé. Déjà, 1h45, ça a été plutôt court, surtout basé sur une histoire Wattpad. C'est plutôt court, bref, surtout quand il y a 2 tomes, parce qu'en plus, les 2 tomes sont regroupés dans un seul film. C'est dommage, moi je trouve c'est dommage. Sur le même principe, j'ai regardé à travers ma fenêtre le 3e film, donc je l'ai regardé avec ma maman. Donc il y a les 2 autres films que j'avais déjà vus. Honnêtement, j'ai plus aimé le premier que les 2 autres. Le 2 j'ai pas trop aimé, le 3 ça a été... ouais, le 2 j'ai vraiment pas aimé, c'est encore le 1, le 3 ça a été. Donc voilà, donc ça c'est pareil, c'est basé sur une histoire Wattpad, c'est style After, voilà, c'est style After. Si vous connaissez After, voilà, je pense que ces films, si vous avez aimé After, de toute façon, je pense que ces films pourraient vous plaire. Il existe les livres également, donc voilà. Voilà pour ça, non ils mettent pas en dessous, non. Ensuite, moi je regarde énormément, c'est des films de guerre en ce moment, j'aime beaucoup regarder des films de guerre, tout simplement. Il y a ce film-là que je n'ai toujours pas vu, je l'ai mis dans ma liste, c'est La Demoiselle et le Dragon. Donc il y a eu des avis mitigés par rapport à sa personnalité. En fait, par rapport à son physique. Elle fait trop moderne pour l'époque qu'elle est. Voilà, il y a eu des personnes qui ont été assez mitigées. Mais apparemment, le scénario a été bien fait, tout. Donc moi, je l'ai mis dans ma liste, on verra bien. Le petit résumé qu'ils mettent, ça a l'air sympa. Donc à voir vraiment ce que j'en pense. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai regardé? Donc j'ai regardé ce film, c'est Le garçon au pyjama rayé, donc ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un film très triste et très émouvant. Franchement, j'ai beaucoup aimé, donc voilà, je regarde ce genre de film, beaucoup les films de guerre, tout. J'avais même vu Le photographe de Mike Tozen, c'est pareil, j'avais beaucoup aimé. Aussi, La femme du gardien de eau, c'est un très beau film. C'est pendant la période de la Seconde Guerre mondiale. C'est un très 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 beau film, honnêtement. Je vous le recommande. Sinon, j'ai regardé Choboti avec ma maman. Gros coup de cœur sur cette série. Franchement, c'est une de mes séries préférées, honnêtement. Donc bon, ça parle en Corée, hein, en coréen. Mais c'est sous-titré en français, donc ça passe. Mais franchement, ça se regarde super bien. On s'attache vite au personnage, à l'histoire. Il existe les webtoons. Donc ma mère, elle les possède, donc je pense que je vais lui emprunter pour les lire. Mais franchement, c'est un gros coup de cœur sur cette série. Honnêtement, j'ai trop aimé. Vraiment, c'est un gros coup de cœur pour cette série. Ensuite, j'ai regardé Ma vie avec les Waterboss avec ma maman. Donc là, c'est vraiment... c'est un film qui est très émouvant. C'est vraiment un film qui est très émouvant. C'est 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 un film qui est très émo
c'est mignon. Voilà, c'est mignon, j'ai bien aimé, c'est mignon. Vous avez 10 épisodes, on attend la suite, on verra s'il y aura une suite, s'il y a eu un succès, tout ça. Donc c'est basé sur des livres Wattpad, tout simplement. Voilà. Et franchement, c'est sympa. Il y a eu des avis mitigés sur ce film, mais je trouve que c'est sympa, ça change. C'est pas... Par contre, c'est pas pareil qu'à travers ma fenêtre ou After, c'est vraiment beaucoup plus doux. Et franchement, j'ai bien aimé. Ensuite, avec ma maman, on a terminé The Crown. Je trouve que la fin, c'est bâclé. Ils ne montrent pas assez. Bon, par contre, ils ont fait un joli hommage par rapport à la reine d'Angleterre. Le début a été super bien fait, tout, mais je trouve qu'après, ils ont vite bâclé certaines choses et tout. Donc, je trouve c'est dommage, comme par exemple, par rapport à la mort de Diana, ils ont un peu bâclé. Vraiment, il y a eu un moment, la saison 5, ça sert à rien. Vraiment, ça sert à rien. Sinon, j'ai bien aimé dans l'ensemble, mais c'est vrai que la saison 5 sert à rien. Ça tournait un peu autour du pot. Et c'était un peu bâclé la fin. Honnêtement, ils ont passé vite à l'hommage par rapport à Elisabeth, mais c'est tout quoi. Mais c'est bien dommage parce que je m'attendais à beaucoup plus de saisons et à beaucoup plus de choses. Mais bon. J'ai vu aussi La Reine Charlotte. Franchement, j'ai beaucoup aimé la chronique des Bridgerton. D'ailleurs, j'ai hâte qu'ils mettent la suite. Donc, normalement, ils la mettent au mois de mai et la deuxième partie au mois de juin. Donc, j'ai hâte qu'ils mettent tout ça. La Reine Charlotte, j'ai énormément aimé. Si vous avez aimé la chronique des Bridgerton, logiquement, vous devrez aimer La Reine Charlotte. Donc voilà, c'est par rapport avec la chronique des Bridgerton. Ça raconte la vie de la reine tout simplement. Et franchement, l'histoire est incroyable. C'est en 6 épisodes. Franchement, j'ai énormément aimé. J'ai vu aussi la série Bardo. Donc c'est une mini-série française. Franchement, elle est vraiment super bien faite. Ça vous raconte la vie de Brigitte quand elle arrive vraiment aux écrans, tout ça. Donc bref, son début de carrière. Franchement, elle est vraiment sympa et intéressante. Donc franchement, je vous la conseille. Donc ouais, franchement, j'ai beaucoup aimé. Et d'ailleurs, avec mes parents, on a vu aussi Tapi. Donc c'est sympa. Je ne connaissais pas, donc ça m'a permis de connaître. Donc voilà, c'est vraiment sympa. Donc en fait, tout simplement, c'est une personne qui va tout simplement aller en politique. Et sauf que il va tout perdre, malheureusement. C'est... Voilà. Du coup, voilà à peu près. D'ailleurs aussi, avec ma maman et mon père, on a continué de regarder. C'est l'agence immobilière de luxe en famille. Donc là, c'est une émission de télé et franchement, c'est super. Je trouve que c'est hyper intéressant. Donc il y a 4 saisons, bah, ça y est, on a tout vu. Et franchement, j'ai beaucoup aimé, honnêtement, à regarder et suivre un peu cette famille qui vont du bien, de luxe tout simplement. Et comment ils évoluent, tout ça. Franchement, c'est sympa. Voilà, si vous aimez bien un peu les émissions de télé comme ça. Donc voilà. Sinon, bah, moi, je vais vous laisser parce que... Voilà, le vlog touche à sa fin. J'espère que ce mini vlog vous aura plu. Moi, j'ai beaucoup aimé la tournée de mon... C'est pas folichon, mais j'ai essayé pour un premier vlog. Donc voilà, je vous montre un peu par-ci par-là mes colos. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et ensuite, Nos cœurs meurtris, ce film, j'ai énormément aimé quand il était sorti. Franchement, j'espère qu'il y aura une suite, honnêtement. Normalement, il y aura une suite, mais pour le moment, ça n'a pas été encore déclaré. Mais j'espère vraiment qu'il y aura une suite parce que franchement, il est incroyable. Anne avec eux, pareil, dommage que malheureusement, il n'y aura pas la suite parce que ça n'a pas plus fonctionné que ça. Mais franchement, c'était une très bonne série. Les Demoiselles du téléphone. Elle est incroyable cette série, donc c'est une série espagnole, ça se passe dans les années 20 et franchement ça montre la vie des femmes, tout. Non, franchement elle est incroyable cette série et c'est une histoire vraie. La fin est triste mais vraiment je vous la conseille cette série. La cuisinière de Castamar, c'est pareil, c'est une série espagnole, très intéressante aussi, donc ça se passe dans les années 1700. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Outer Banks, j'avais commencé à le regarder, j'avais vu les 2 premières saisons, il me reste plus que la dernière.
J'avais bien aimé, c'est un peu chasse au trésor, mais de nos jours, tout ça. Donc il y a meurtre, tout. Donc franchement, plutôt intéressant. Vraiment, ça change. Voilà. Faudrait que je termine de la continuer, mais j'avais bien aimé. Bah sinon, moi, je vais vous laisser parce que bon, je vais pas faire toutes les séries, mais il y en a tellement et franchement, on en trouve des petites pépites de temps en temps sur Netflix. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vlog Sinon, je vous dis à très bientôt, à la prochaine vidéo. Donc, je pense que la prochaine vidéo sera sur mes présentations de mes coloriages terminés de février à mars. Donc, voilà. Sinon, moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin. Sinon, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Donc, je pense que ça sera la vidéo de mes présentations de mes collages terminés. Donc, voilà. Sinon, voilà, mettez-moi un petit papillon pour celles et ceux qui auraient vu jusqu'au bout de mon vlog. Comme ça, bah, voilà. Sinon, je vous dis à bientôt. Bisous. God loves a trier. Pain is the thing I acquire. Mental desire. Can someone make it end? Fanning the fire, watching the flames burn higher.